Si tu t'envoies sur du no-port tous les soirs et que tu as l'impression que ta vie n'avance pas, je vais t'expliquer vraiment pourquoi dans cette vidéo et où est réellement le problème. Et il va falloir que tu restes jusqu'à la fin parce que ça va être très important pour toi. Je vais essayer de te donner un maximum mon mode de pensée qui va te permettre de court-circuiter cette habitude qui est en train de bouffer ta vie en fait tous les jours. Tout comme ça a bouffé la mienne pendant des années. Parce qu'on parle constamment de volonté. Est-ce que tu as la volonté d'arrêter? C'est une question de volonté, volonté. Mais moi, je pense pas que ce soit réellement le fond du problème. Je pense que le fond du problème, c'est que tu mets ton énergie au mauvais endroit. Et ce, tous les jours, sans que tu t'en rendes compte. Regarde un peu ta vie, honnêtement, juste 2 secondes. Tu sais que tu mérites mieux, tu as envie de mieux. Et tous les jours, tu dis demain, je me lance, je change ma vie, ça y est. Et au final, ce jour n'arrive jamais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as un peu de moteur dans la journée, un petit peu d'énergie, toi, tu vas la vider devant un écran en même pas 5 minutes. Et après, forcément, t'as plus rien, t'as plus d'énergie, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie d'entreprendre, t'as pas envie de faire quelque chose de plus. Tu te sens littéralement vidé. Et ça, tous les jours. Mais est-ce que t'imagines comment c'est grave? Mais c'est pas ça le pire, le fait que t'aies rien fait dans ta journée. C'est le dégoût que tu ressens envers toi-même. Et ça, c'est une sensation que je connais très bien et c'est cette sensation qui m'a pourri la vie. Je suis tombé dans ça quand j'avais 12 ans et ça a vraiment bouleversé ma jeunesse. Donc je te comprends totalement et dans cette vidéo, je suis pas en train de te jeter la pierre. Le no-port et la BR compulsive, en soi, c'est pas le vrai fond du souci. C'est juste un symptôme. Le vrai problème, c'est que ton cerveau aime fuir vers la facilité constamment. Ton cerveau, ça peut être ton meilleur allié comme ton pire ennemi. Il déteste quand ça demande de la rigueur, de la concentration, quand ça te met inconfortable. Sauf qu'une vie meilleure, hors norme, ça marche pas comme ça. Quand on dit entreprendre, ça concerne pas forcément le business, même si c'est un des aspects et on en parlera dans la suite de la vidéo. Mais entreprendre, c'est être entreprenant dans sa vie. Tu dois aller chercher la difficulté pour aller chercher des gros résultats. Comme on dit, pour une vie hors norme, tu peux pas faire des choses normales. Et quand tu t'astiques et que tu lâches ton énergie carrément dans la matière, tu lâches ton énergie, et tu vas complètement à contresens de ce qu'il faut faire pour avoir cette fameuse vie hors norme. Et une vie hors norme, c'est pas forcément faire 10 millions d'euros par an. Va vivre à Bali en faisant 2000 euros par mois avec ton téléphone et ton ordi, et tu verras. Tu verras qu'une vie hors norme, c'est une vie de liberté que tu as construit pas à pas, en embrassant la difficulté, en entreprenant concrètement. Maintenant, on va parler de cette fameuse phrase de « j'ai déjà essayé, mais je tiens jamais ». Si tu as déjà essayé, et c'est sûr que tu l'as fait plein de fois, mais que ça a jamais tenu, c'est pas vraiment une question de volonté. C'est parce que tu as essayé d'arrêter sans rien mettre à la place. C'est pour ça que tu n'as jamais réussi. Cette énergie-là, tu l'as, elle existe, elle est en toi tous les jours, que tu le veuilles ou non. Si tu essayes juste d'arrêter sans donner à ton énergie un autre endroit où aller, crois-moi sur parole, elle va se gaspiller autrement. Dans la malbouffe, les jeux vidéo, les consommations de stupes ou quoi que ce soit. C'est comme ça que ça marche. Ton énergie, elle doit aller quelque part. Elle va dans les bonnes choses ou les mauvaises, mais elle va quelque part, c'est obligé. C'est toi qui décides où la mettre par contre. Donc la vraie question que tu dois te poser, c'est pas comment arrêter, c'est qu'est-ce que je dois faire de cette énergie-là. Les gens te disent installe un bloqueur d'application, compte tes jours, mais ça veut rien dire en soi. Surtout, ça va rien changer. Si tu n'as rien construit et mis en place pendant ces 90 jours que tu as compté minutieusement, tu vas revenir à ton point de départ, c'est obligé. Et tu vas ressentir encore plus de frustration parce que ça va te paraître comme un nouvel échec. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire différemment et pourquoi ça va tout changer dans ta vie. Concrètement, quand tu arrêtes de vider ton énergie tous les jours dans quelque chose qui te dégoûte de toi-même, d'un seul coup, tu as plein de ressources que tu n'avais pas avant. Tu retrouves du temps, tu retrouves de la clarté mentale et c'est la clarté mentale le plus important, je te le jure. Mais comme je t'ai dit, si cette clarté mentale, tu ne l'utilises pas dans le bien, elle ira se perdre dans le mal. Mais si tu la mets dans un projet, un vrai projet, un business, quelque chose qui aura un impact dans ta vie, qui va te faire prendre un bond en avant, crois-moi, tu vas ressentir une accélération dans ta vie que tu n'auras jamais ressenti avant. Mais vraiment, t'es pas prêt. C'est ça la vraie transformation au final. Je mets mon énergie dans quelque chose qui est bien pour moi et que j'ai décidé, que j'ai mis en place, qui m'appartient et qui va me libérer de cette vie que je supporte plus. Parce que si t'as connu le no-port comme moi et que ça a été aussi hardcore que moi, genre même des 5 fois par jour et tout, t'as sûrement déjà pensé à quitter la partie. C'est un sujet qui est assez sensible. Tu peux venir m'en parler si tu veux, il n'y a pas de souci, je suis grave à l'écoute. Et je comprendrai parce que c'est quelque chose que j'ai eu aussi. Parce que j'étais fixé sur ce truc de je dois arrêter en fait. Je dois juste arrêter. Mais c'est pas comme ça. Faut transmuter cette énergie quelque part. C'est ce que je te dis depuis le début. Et pour moi, ça doit aller tout droit dans un projet / un business. Tu dois entreprendre. Mais cette transmutation d'énergie, elle va aussi jouer sur ta confiance en toi et sur ton relationnel aux autres, sur la vision que tu as de la femme. Parce qu'elle est complètement foutue. Faut que tu te dises la vérité. Mais c'est pas de ça qu'on va vraiment parler dans cette vidéo. De toute façon, des vidéos, je vais en faire plein. D'ailleurs, si c'est quelque chose que t'aimes et qui te parle, abonne-toi parce que je vais en sortir beaucoup, tu vois, je vais pas m'arrêter. Il y en aura toujours des choses à dire, toujours des nouveaux axes à prendre. Je vais te parler de toutes les manières possibles pour que tu comprennes et que ça te rentre dans la tête. Parce que personne t'a jamais expliqué ça. On te dit arrête, arrête, mais ok, et après? C'est pas arrête, c'est remplace. Vraiment, fais-moi confiance, écoute ce que je te dis. Après, je vais pas te mentir, je vais pas te faire paraître le truc comme étant fabuleux. Il n'y a pas de raccourci en vérité. Il y a toujours du travail et de la persévérance. Mais partir de zéro, c'est pas impossible. Je sais que ça fait peur, je sais que ce que je te dis, voilà, ça te décourage un petit peu. Tu t'es dit peut-être que c'est facile, peut-être que je dois juste transmuter mon énergie quelque part, tenter des business, faire ci, faire ça. Mais c'est pas aussi simple
simple que ça en vérité. En fait, quand t'es débutant, le problème c'est qu'on te noie dans une quantité d'informations qui se contredisent les unes et les autres. À côté de ça, en plus, t'es un branleur, donc t'as même pas d'énergie. Le peu d'énergie que t'as, tu vas sur YouTube, essayer de regarder des vidéos de business, de ci, de ça, le meilleur truc, mais tu trouveras jamais. Mais je connais cette situation, j'en viens justement, et aujourd'hui, je pense très bien savoir comment passer de -12, je te parle pas de 0, hein, -12 à juste quelque chose. Ce quelque chose, c'est la liberté de temps, la liberté de pouvoir savourer sa vie. Pas forcément voyager en première classe, faire des choses grandiloquentes non plus, mais juste s'appartenir, avoir le temps de te poser, d'avoir un recul nécessaire sur ta vie en fait. Et justement, moi, je t'accompagne pour ça, je peux t'accompagner pour ça. Tu peux prendre un appel avec moi, je vais mettre de toute façon le lien dans la description. Ça t'engage à rien évidemment, mais comme ça on pourra discuter un peu, tu me parles de ta situation, de qui t'es, où est-ce que t'en es, qu'est-ce que t'as déjà fait dans ta vie, et on verra si ensemble on peut t'aider à aller de l'avant. Mais je suis pas magicien et je peux pas déclencher ta volonté, il faut vraiment que tu l'aies en fait. Je veux pas qu'on se parle si tu veux pas changer les choses. Moi j'ai souffert de ça, de cette addiction, et je pense que t'en souffres aussi, sinon t'aurais pas cliqué sur cette vidéo. Et c'est pas de ta faute, t'es tombé dedans jeune. Mais si aujourd'hui tu t'informes, qu'on te donne des solutions, qu'on te donne des conseils et que tu les appliques pas, que tu les écoutes pas, que tu les balais d'un revers de main et que tu continues de te diriger vers la facilité, là ça devient de ta faute et il est là le problème. Imagine juste le résultat dans 6 mois. T'as plus la boule au ventre, t'as plus cette honte d'être toi quand tu te lèves le matin. T'échanges 8 heures de ton temps 5 fois par semaine, 5 jours, 5 jours entiers qui sont censés t'appartenir. On parle de ta vie, de ton existence. Mais tout ça pour dire, changer les choses, c'est possible. Il va falloir de la volonté, du travail et surtout le bon mode de pensée. Et je pense que c'est toi ce qui te manquait au final. Penser qu'il fallait juste que t'arrêtes, c'était une erreur. Ce que tu vides, c'est de l'énergie. Cette énergie, maintenant, il faut la mettre ailleurs. Et c'est en la mettant ailleurs que tu n'auras plus du tout envie de la gâcher de cette manière et que, bah, par conséquent, t'arrêteras.